Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Batman Returns ou encore Batman le défi sorti en 92. Après forcément les adaptations catastrophiques des années 60 avec Adam West, dont vous pouvez retrouver ma découverte, ma grande stupéfaction par la rubrique Odin's Eye, première du nom. Donc Odin's Eye, l'œil d'Odin, ce sera vraiment du coup des premières séances quand ce sera possible d'être disponible sur cette chaîne YouTube, hein, parce que forcément à certains moments il y aura des droits d'auteur. La vidéo fait justement 8 minutes, peut-être un peu moins lié à tout ça. Mais en tout cas, vous voyez quelques scénettes de certaines questions que je me pose dans la période du Comics Code Authority, entre autres. Mais enfin, bref, pour cette intro, je ne souhaite pas être trop longue pour vous. Je vais vous reparler du casting, un petit peu du contexte, contexte moi par rapport à l'œuvre, etc. Et surtout vous donner mon avis en quelques mots. Ce sera très court pour la partie sans spoil, parce qu'il y a énormément de choses qui ont déjà été dites sur le film, et je pense que c'est un film qui parle aux plus anciens, voire à des gens de ma génération, entre autres. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ça n'est pas encore fait, si vous n'êtes pas encore Berserker, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, moi j'ai découvert ça quand j'étais enfant. Voilà, tout simplement, entre mes 6 et 12 ans. À la même époque que j'ai découvert forcément le premier, je sais plus dans quelle heure ça s'est fait, hein, si c'était Returns ou en tout cas donc celui de 89, avec le Joker de Nicholson que j'ai revu il y a peu, donc il y a une vidéo aussi sur la chaîne que je vous invite à regarder, on sait jamais. Et qui m'avait laissé moins des bons souvenirs, mais moins que ce film-ci. On a l'introduction la nouvelle version du Pingouin, donc joué par Denis DeVito avec ce côté fantastique qu'aime beaucoup, je vais dire Johnny Depp, Jack Sparrow, mais non, pas du tout, Tim Burton. Je l'ai revu dans ma vie du coup 2-3 fois. Là, du coup, je pense que c'était la quatrième fois, vu que la troisième fois, ça a dû être il y a quelques mois déjà, en période de Noël peut-être, je sais plus, ou à la découverte, ou pour le faire découvrir à deux de mes cousins, qui ont eu 15 ans il y a peu d'ailleurs, adoptés par ma petite maman. Voilà, quand c'est l'occasion qu'on a ce temps-là, j'essaie de leur faire découvrir des films. Le pitch est mon avis sans spoil, donc on va commencer par le pitch en vraiment quelques mots. On est du coup on ne sait pas trop situé, on sait que c'est dans la continuité du premier avec Nicholson, mais on n'y fait jamais mention. Ça essaye de mettre en avant là un petit peu quand même, mais un petit peu. C'est vrai que ça va assez vite là-dessus finalement sur le monde de macho, dans lequel on vit. Donc ce rapport à l'autorité et comment sont traitées les femmes, hein. Du coup, la une en particulier qui va devenir une sorte d'anti-héroïne qui tourne beaucoup autour de Batman, hein, aussi bien dans les adaptations que dans les comics forcément. Et puis ouais, si vous aimez un petit peu tout ce qui est univers gothique, féerique, poétique, ça pourrait peut-être vous plaire. Ou du moins peut-être pour le fait de redécouvrir des acteurs d'autant, hein, Christopher Walken, qu'on a pu voir dans Pulp Fiction notamment, Michael Keaton, Michel Pfeiffer, Denis DeVito. Voilà, faites-vous votre propre avis. Malheureusement, je peux pas plus vous en dire sans spoil, et on va y aller avec spoilers. Ce sera peut-être un peu décousu. Un des premiers éléments qui m'a interpellé, ça doit être dans le premier acte justement, deuxième, c'est quand, ouais, deuxième, parce que c'est quand il va retrouver Selina pour l'acte final. On va à Batman du coup qui a une garde-robe, une genre de garde-robe en fait où il y a plein de costumes de Batman. C'est un peu dommage parce qu'en fait, tout au long du film, quand dans le premier, en fait, on sent que Tim Burton est inspiré par un moment. C'est nous faire des scènes iconiques, hein, comme le fait la première apparition de Batman dans ce film-là. Donc on est quand même bien 10 à 15 minutes de film, il me semble. On a un Batman comme ça en penseur. Je pense donc, comme dirait la locution latine que je vous traduis ici, je pense donc je suis. Après, on peut se dire, ouais, que fait Batman comme ça, Bruce Wayne dans la pénombre, etc. C'est limite un peu cliché. Après, ça peut être cohérent. Il était sur une enquête, il réfléchit à un truc, enfin voilà. Et puis ça apporte ça fait partie de l'essence du personnage, il y a un côté mystique à tout ça. Et du coup, après,
ce retour caméra, enfin le retour, comment je vais appeler ça, le regard caméra. Enfin, il bouge son visage, il fait petit rire caméra, enfin, en se levant et tout. Il y a un petit jeu avec la lumière, la, le logo, l'emblème Batman derrière. Après, il y a un plan large. Moi, je l'aurais coupé pour aller direct avoir un champ contre champ sur lui qui regarde du coup. Enfin, qu'on comprend que à travers sa vision, on voit du coup par la fenêtre le logo. Mais enfin, voilà, c'est du détail. Donc voilà, iconique. Comme le plan où Michel Pfeiffer, donc c'est vraiment quasiment un tableau, hein, on a l'ouverture, enfin, on a le plan sur sa fenêtre, il y a tous les chats autour, il fait assez froid niveau couleur, puis il y a son Hell here, donc qui signifie l'enfer est ici, vu qu'elle a cassé le haut forcément. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs très intéressants, assez comic book, j'ai envie de dire, qui accentuent ce côté seul, félin, mystique aussi. Autant frustré, je veux dire, positivement que négativement, parce qu'en fait, bah, il y a de l'iconisation, des choses qu'on ne sait plus faire aujourd'hui apparemment dans des films de comics, des adaptations de comics. Et autant, voilà, comme je disais, le thème de la maltraitance des femmes, qui me semblait, dans mes souvenirs, être un peu plus traité en profondeur, ne l'est pas plus que ça finalement. Bien qu'on a un autre thème, le thème de Tim Burton. Ça m'a frappé direct cette fois-ci, alors que pourtant c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, puisque ben, j'ai grandi avec la film Tim Burton, mais enfin voilà, la maturité a fait que, je pense. Euh, mais son sujet principal, c'est quand même les reclus de la société, qui essayent de se frayer un chemin, comme j'ai un peu écrit sur Twitter. Donc moi, ça me parle fortement, et malheureusement, parce que c'est comme ça encore un petit peu aujourd'hui. Bah, je reste un artiste, hein, donc je pense qu'un artiste qui n'est pas frustré d'une certaine manière, qui n'a pas une certaine mélancolie, c'est un menteur. Euh, et donc, bah, forcément, bah, ça me parle par rapport au vécu et au fait, bah, que tout simplement, je pense que vous l'avez peut-être compris que, notamment aussi par le YouTube Game, hein, voilà, hein, où quelque part, bah, je continue de devoir faire des vidéos tout seul parce que, bah, entre courir après les gens, enfin voilà, et ne pas être invité, alors que je suis tout autant passionné de cinéma, de séries de comics que certains, voilà, des fois c'est épuisant. C'est juste en tout cas vous faire comprendre le pourquoi du comment ça me touche en fait ce thème-là et que du coup ben, forcément Burton lui quand on se renseigne un peu à travers des making-of ben, que ce soit son thème principal, hein, c'est pas pour rien que Edouard aux mains d'argent c'est ça en premier. euh, et qu'il y a toujours quand même une certaine poésie derrière tout ça, un côté onirique. De Vito du coup par rapport à ça, parce que c'est lui du coup forcément qui porte ce thème-là en principal. Et oui, casting excellent. Ce qui me frappe en dehors de ça aussi, donc voilà, je vous ai parlé d'iconographie, épique, etc. De certains thèmes, d'acteurs, là en quelques mots. Ça m'a frappé aussi il y a quelques instants, parce que je sais pas pourquoi il y a le thème de Batman Begins, je crois, qui m'est revenu en tête. Je trouve que ce film-là manque aussi franchement de thèmes forts, là où dans le premier on avait le thème de Danny Elfman retentissant. Comme je le disais, pour le reste des personnages, ben, ils sont là, c'est tout. Ils sont hyper stéréotypés. Heureusement qu'on a le quatuor avec Vito Pfeiffer et Keaton. Euh, je vais m'arrêter quelques instants sur ce Batman. C'est frustrant aussi parce que, bien qu'en vieillissant, je commence à comprendre l'ambiguïté du personnage. On sent qu'il y a un cœur quand même sous cette armure, hein. Et, ce qui malheureusement je dois commencer à avoir comme beaucoup de gens je pense, voilà, entre autres, hein, parce qu'on vit quand même dans un monde, dans un milieu aussi globalement, même s'il y a des choses attrayantes qui ravivent le cœur, notre flamme parfois. Et donc par contre par moment il va tuer des gens comme ça sans relever le sourcil. Alors oui, je sais que dans ces années-là, c'était pas encore l'écriture du Batman moderne, bien qu'il y avait des choses qui devenaient un peu plus par une écriture plus mature du personnage dès les années 87 notamment, puisque ben, ça m'a fait tilt on a découvert ça par le Batman Chronicles 87, mais comme voilà vous en doutez peut-être, je ne continue pas ces comics parce qu'entre autres il y a deux trois choses qui sont moyennes, voilà on va dire ça en termes d'écriture, de pertinence si je puis dire. Et donc ouais là il crame bah, seule fois dans le film je pense où on le voit vraiment tuer quelqu'un sans sourciller, là où dans le précédent ben, il tuait quand même
Surtout dans l'acte 3 des membres du gang du Joker, pareil, sans sourcier. Et donc je dis, ouais, je peux comprendre qu'il n'y avait pas encore cette grande nuance, bien qu'il y en a un petit peu quand même de profondeur dans cette adaptation-là. C'est ça qui me parle, comme je vous ai dit il y a quelques instants, c'est avec ces Batman de Keaton, réalisé par Burton. Mais ouais, de cramer un mec comme ça, gratuitement, au niveau de l'esthétique, rien à dire. C'est du grand Burton. C'est une ville gothique, ça pose une ambiance, etc. En plus, là, pour le coup, c'est le seul Batman, il me semble, peut-être en dehors de celui avec Freeze, où on a vraiment une Gotham sous la neige. En tout cas, de ce qu'ils essaient de montrer. Christopher Walken est vraiment très bon. Il m'avait davantage marqué aussi dans les précédents visionnages de ce film, puisque c'est vraiment cette aura de businessman. Et j'ai tant bien que mal de se laver les mains de ces cochonneries, hein, voilà, de ces saleries. C'est le point fort en fait, c'est le point fort. Et ouais, comme j'ai mis, peut-être vous l'avez compris aussi, je trouve le film, comme la dernière fois, beaucoup trop long. Ouais, j'ai vraiment, entre l'acte 2 et 3, j'ai encore eu du mal à lutter là de ne pas m'endormir. Tellement je trouvais ça long, l'intrigue sur le pingouin, alors que ça aurait pu être ouais, mieux écrit en fait. Je trouve que ça manque de maturité dans certains thèmes, notamment celui avec Célina, hein. Je vous dis une nouvelle fois le truc du patriarcat, maltraitance aux femmes et tout, je trouve que ça a fait qu'effleurer le sujet. Alors que pourtant on a des scènes mythiques, iconiques et tout. Il y a vraiment des plans qui renforcent l'identité de ces personnages en termes de mysticisme, une nouvelle fois, de l'iconisation. Enfin, vraiment, personnage quoi. C'est Ina qui fouette les trucs dans le bâtiment de Shrek aussi, Max Shrek, donc joué par Christopher Walken. C'était mon avis sur ce film. Vous l'avez vu, c'est beaucoup plus court que sur Batman 89, parce que Batman 89, donc celui avec Nicholson, j'avais oublié pas mal d'éléments. Là en plus, j'ai pas lu les Batman Chronicles de 89, puisque déjà, il faudrait que je prenne l'autre cas. Il y en a plusieurs en plus des Batman. Il y a un Tom Chronicles 2, 87 je crois, puis il y en a deux sur les 88, puis il y en a encore deux sur 89. C'est pour ça que j'ai aussi mis du temps à faire cette vidéo, et puis finalement, let's go quoi. J'espère, enfin, d'habitude je dis, j'espère vous avoir fait donner envie d'aller redécouvrir le film. Là pour le coup, je n'ai rien à ajouter à ça. Je suis vraiment curieux de voir ce que vous avez ressenti la première fois que vous l'avez vu ou les autres fois. Si vous le préférez au premier, donc de 89, qui je trouve a quand même un petit peu moins de foutaise, c'est souvent un peu plus sérieux. Là, je trouve que vraiment, en dehors de Quatuor, aucun des personnages, voire l'intrigue est quasiment pas intéressante. Je pense que c'est vraiment au niveau un film à réplique, à scène culte, et pas vraiment en termes d'histoire globale, en fait, voilà. Là où le premier, je trouve plus intéressant, enfin, est un meilleur film pour moi. Bon, alors les prochains que je devrais traiter, ce serait Batman Forever et Batman et Robin. Et les deux qui ont maltraité, enfoncé le personnage, mais ça, c'est les premiers fautifs, c'est pas Schumacher, c'est la Warner Bros. Hein, dans les années 90. Voilà, et pourtant là, on est début des années 90. Mais ouais, là où Marvel tire trop sur la corde avec leur adaptation foireuse de personnages, des effets spéciaux de la technique honteuse, euh, ce qui fait que la nouvelle génération, pas pour être méchant, mais pour ceux qui ont grandi qu'avec ces films-là, qui ne regardent que ces films-là, n'arrivent pas à comprendre nos propos en fait quand on parle d'iconisation ou de technique en fait, d'avoir grandi avec des trucs pas, pour rester poli, pas ouf. Bref, je me suis embourbé. Moi, je vous fais de grosses bises. Ciao.